7 ans, sans une trace, sans un indice, sans un signe de vie. Xavier Dupont de Ligonnès reste l'homme le plus recherché de France, reste un homme introuvable. Où est-il? En cavale à l'étranger, caché dans un endroit reculé, ou mort, suicidé, quelque part dans ces Cévennes qu'il connaissait si bien? C'est à la lisière de ce massif que Xavier Dupont de Ligonnès a été aperçu pour la dernière fois, le 14 avril 2011. Où part-il lorsqu'il quitte avec son sac à dos et ce qui ressemble à une carabine, l'hôtel Formule 1 où il a passé la nuit? Le journaliste Guy Hunier a sa théorie. Pour lui, Xavier Dupont de Ligonnès aurait choisi les Cévennes pour se suicider parce qu'il savait que son corps serait difficile à retrouver dans des gouffres très profonds. Quelqu'un qui veut disparaître, il ne va pas aller dans une grotte qui fait 3 mètres de profondeur. Donc il va chercher des zones profondes. Là, celle-là fait 40 mètres, 50 mètres. C'est le lieu idéal pour se suicider sans être retrouvé. Pourquoi est-ce qu'il cache son suicide? Il le cache parce que il ne veut pas apparaître comme étant le monstre qu'on va penser qu'il est. Il ne veut pas non plus que sa famille pense qu'il s'est suicidé pour des raisons religieuses. Le suicide est un péché. Le suicide est un péché. Les Cévennes, comme cercueil, pour un fugitif qui aurait cru échapper à la justice des hommes. Mais sur place, la thèse du suicide et du corps rendu introuvable laisse sceptiques. Les fouilles menées par les enquêteurs ont été très poussées et les chasseurs doutent qu'un corps puisse à jamais disparaître. Mais s'il n'est pas mort, quel chemin Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il pris en quittant Roquebrune-sur-Argence? Et si ces pas l'avaient ramené vers la religion, si présente dans son enfance? Sa mère, à la tête d'une secte, l'a bercé de théories apocalyptiques. Lui s'était détourné de l'Église, mais continuait à partager ses doutes sur Dieu, les sacrifices humains, l'au-delà. Dans son roman L'Éternité, Samuel Doux a tenté de sonder cette âme égarée, perdue face à des échecs familiaux, financiers, professionnels, et qui n'aurait plus vu qu'une seule issue pour les siens. Il pense que sa femme et ses enfants, qui eux étaient croyants, leur temps de bonheur était terminé sur cette terre et qu'il valait mieux qu'ils aillent vers un temps plus heureux au paradis. Il les a d'ailleurs enterrés avec chacun une amulette religieuse, dans un linge. Il pense réellement qu'ils vont y aller. Donc pour lui, il se dit, après tout, je ne fais qu'accélérer le passage vers un bonheur certain. Et moi, je vais expier la faute. Il ne s'est pas suicidé précisément pour expier cette faute. Crime donc, puis châtiment, qui aurait pu prendre la forme d'un enfermement volontaire dans un monastère, comme celui où des fidèles ont cru le reconnaître en janvier dernier. Une fausse piste, comme toutes celles que les enquêteurs ont explorées depuis 7 ans. Près d'1 millier de signalements leur sont parvenus, mais aucun n'a mené à Xavier Dupont de Ligonnès. Jean-Marc Bloch est l'ancien patron du 36 quai des Orfèvres, la police judiciaire de Paris. Il a suivi l'affaire de très près et il s'est forgé une intime conviction. Xavier Dupont de Ligonnès est vivant. Il a préparé sa fuite, il a tout fait pour gagner du temps après les meurtres, en faisant croire à un départ volontaire de la famille et en enterrant les corps. Pourquoi est-ce qu'il ferait tout ça? Il met fin au bail de cette maison. C'est pas un comportement de quelqu'un de suicidaire. Les gens suicidaires, pour eux, dans leur tête, on va imaginer, enfin, c'est difficile à imaginer, mais c'est après moi le déluge, je fais tout sauter, je me suicide, et puis après on verra bien. Là, c'est pas du tout ça, c'est pas après on verra bien. C'est j'organise tout pour que j'ai le temps de disparaître, pour que j'ai le temps de me refaire une seconde vie, une autre vie. Je suis certain qu'il a une autre identité. Il s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès jusqu'au Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence. Après le Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence, il ne s'appelle plus Xavier Dupont de Ligonnès et il est ailleurs. Organiser une cavale, pas un problème pour Xavier Dupont de Ligonnès, affirment ses amis, qui le décrivent comme un homme caméléon, capable de se fondre dans la masse et vivre avec peu de moyens. Mais le temps est l'ennemi de tout fugitif. Et moi, je suis convaincu qu'il sera trouvé un jour, absolument, tout à fait, ailleurs, avec un autre nom, et qui commettra une erreur, comme il y a son ADN, et que d'un seul coup, il va surgir de je ne sais pas où, des États-Unis peut-être. Xavier Dupont de Ligonnès reste à ce jour un innocent, mais la justice passe aussi pour les disparus. Elle pourrait décider d'un procès pour juger en son absence
celui qui incarne la principale énigme criminelle française des 10 dernières années.